Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes sincères salutations venant de la part du Seigneur Jésus-Christ pour l'humanité entière au nom de Jésus. Je bénis l'Éternel Dieu pour votre vie et je le loue davantage pour les merveilles qui ne cessent pas d'accomplir dans notre vie. Le moment est arrivé, comme l'a déclaré la parole de Dieu, que chaque chose a toujours un temps. Et le temps que nous sommes en train, peut-être, en parenthèse, nous sommes en train de traverser aujourd'hui, ne veut pas dire la fin de toutes choses. Il y a un temps qui doit venir dans ta vie afin de te préparer pour rentrer dans la gloire. C'est ce temps-là que tu es en train de traverser. Ce temps-là ne voudrait pas aussi dire également que Dieu n'est pas avec toi. Je ne sais pas ce que tu traverses maintenant. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre maintenant. Et je ne sais pas également ce que tu es en train de rencontrer. Mais je veux te dire simplement que, quel que soit ce que tu rencontres, peu importe ce que tu rencontres, maintenant, demain ou après-demain, ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est dedans. Et je peux vous confirmer, selon ce qui est écrit, que lui qui a déjà traversé les difficultés, les douleurs, les situations pénibles, sait comment amener nous qui sommes en train de traverser présentement ou qui va rentrer dedans à traverser sain et sauf. Donc gardez votre confiance en Dieu et soyez toujours connectés à sa présence. C'est ce que j'ai comme petit mot d'encouragement. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous avez la voix de votre bien-aimé Samuel Goubouelou, que vous connaissez très bien.
Je voudrais vous demander de bien vouloir me rendre ce petit service que je vais vous demander. S'il vous plaît, nous avons sur YouTube tous ces différents messages que vous écoutez. En même temps, vous pouvez vérifier sur YouTube, vous allez voir tout, afin de nous permettre de les récupérer après, d'écouter et de réécouter. C'est très important pour notre vie. Au cas où notre portable a des problèmes, nous pouvons aller sur cette application qui nous permet de récupérer, de revoir, de revivre. Donc, s'il vous plaît, arrivez sur YouTube, tapez simplement Pasteur Samuel Goukoui. Vous allez voir tous les messages et tout ce que nous avons publié. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour vous demander n'hésitez pas d'abonner. Abonnez-vous. Nous sommes des amis. Nous nous écoutons. Mais cela ne doit pas être limité là. Ne serait-ce que 1 seconde ou 5 secondes au plus d'aller sur YouTube, même pas dans l'intention d'aller obligatoirement écouter ce qui est là, mais juste abonnez-vous pour que cela puisse nous permettre ou nous donner l'accès de rester désormais en direct. Parce que ça fait partie des étapes à franchir avant de bénéficier le privilège d'être en direct de la part de YouTube. Donc je vous le demande, regardez un peu le sacrifice que je donne à cette œuvre, aidez-nous pour que nous puissions aussi atteindre d'autres personnes qui nous attendent sur YouTube. Soyez bénis. Merci beaucoup. Alors, le thème que nous sommes en train de partager ensemble depuis le mois passé était la Pâque. La Pâque. Et pendant que nous parlons de la Pâque, nous avons abordé un premier sous-thème qui parle de « à cause de sa résurrection ». Et dans la première partie, j'ai prêché à cause de sa résurrection là, j'ai prêché 3 messages dedans, c'est pour cela ça a pris un peu du temps. J'ai prêché la première partie, c'est-à-dire à cause de sa résurrection, les mystères de la Pâque et les bienfaits de la Pâque dans un seul audio. Dans une seule audio. Donc, je vous demande de bien vouloir comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec la 5e partie. C'est la raison pour laquelle je vous ai expliqué que j'ai prêché les 3 premières parties, mais ensemble. Ok? Ce qui ne fait même pas 1 heure de temps. Donc, le mercredi passé, on a écouté les vrais adorateurs. Et c'est ça que vous allez voir, 2e partie en ligne. Et puis aujourd'hui, maintenant, nous allons prêcher la 5e partie que peut-être vous allez voir là-bas, 3e partie. Donc, sans plus tarder, nous allons écouter la 5e partie selon l'inspiration de Dieu, qui est les mystères de
l'adoration. Prions. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voudrions te lever, nous voudrions t'exalter, nous voudrions te donner toute la place en ce lieu, dans ce studio, et à partir d'ici, dans la vie de tous ceux qui vont écouter cette prédication, que tu prennes l'absolu contrôle, la gestion de leur cœur, la gestion de leur esprit, la gestion de leur âme, afin que toute la gloire te soit donnée. Touche les cœurs et nous réprimandons tout esprit de mélange, tout esprit de malcompréhension et tout esprit de mauvaise interprétation, et nous les ligotons au nom précieux de Jésus. Et nous les envoyons maintenant dans l'abîme. Et nous les enterrons au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Et nous libérons l'esprit de bonne compréhension, de bonne interprétation, des inspirations plus sophistiquées que ceci, à base de cette prédication, pour la seule gloire de ton nom. Merci Père, parce que tu le fais, au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Alléluia. Les mystères de l'adoration. Les mystères de l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devrions essayer de toujours développer l'habitude de comprendre ou de chercher à savoir les mystères de chaque révélation ou de chaque thème ou de chaque verset biblique. Et dans l'une de mes prédications, j'ai essayé de dire ceux qui sont appelés à connaître les mystères des versets bibliques ou d'un thème sont des personnes déjà matures dans la parole. Il n'est pas question d'être pasteur d'abord. Il n'est pas question d'être apôtre ou prophète d'abord. Mais une des choses que je voudrais que vous gardez dans votre tête est celle-ci. Lorsqu'on parle des mystères, ou lorsque la Bible nous révèle des mystères, ou nous dire, voilà, autant pour moi, ou nous dire, ou nous parle des mystères qui sera révélé au sein, ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont appelés saints, ni les prophètes ou les apôtres qui sont appelés saints. Mais ceux qui sont appelés saints sont des gens matures, sont des personnes qui ont de la qualité, de la maturité surnaturelle. Je ne parle pas de spirituel. Quelqu'un me comprend?
lorsqu'on parle de surnaturel, ça, vous devrez déjà comprendre que celui-là vit dans la vision du ciel. Du ciel. La personne la vit dans la vision du ciel du moins. Donc, il peut être un individu rempli du Saint-Esprit et qui est dans un état d'esprit connecté, parce que la parole de Dieu nous a parlé d'une femme de distinction, alors que cette femme de distinction n'est même pas dans ou parmi les pasteurs ou apôtres. Et donc, cette femme est qualifiée à cause de sa connexion qu'elle a avec Dieu. Elle a établi une connexion gigantesque. Une connexion bien posée avec l'Esprit Saint, le Père et le Fils. Et voilà, la parole de Dieu les appelle une femme de distinction. Alors, je voudrais pousser ma curiosité de savoir, y a-t-il un homme de distinction mentionné par la parole de Dieu? Je suis en train jusque-là de nous faire éclairer sur lorsqu'on parle des mystères qui sera révélé aux saints. Ça, il ne s'agit pas obligatoirement d'un pasteur, ni d'un apôtre, ni d'un prophète, ni d'un évangéliste ou un docteur. Quelqu'un me comprend? Alors, donc, aujourd'hui, nous allons essayer de rentrer dans les mystères de l'adoration. Lorsqu'on parle de l'adoration, nous devrons comprendre que l'adoration a aussi un secret. Je l'avais déjà expliqué ce qui c'est qu'un mystère. Et vous connaissez déjà les mystères. Dans la première partie, vous allez comprendre ce que c'est que le mystère. Ok? Et donc, le mystère est un secret. Le mystère est une chose qui reste inconnue pour certaines, pour une majorité de personnes, mais connue pour peu de personnes. Quelqu'un me comprend? C'est ce qu'on appelle mystère. Le mystère qui est caché, c'est-à-dire les secrets de l'humanité qui est dans le cœur de Dieu, sera révélé à certaines personnes qui sont en connexion surnaturelle avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux continuer? All right. Alors, et donc lorsque je parle de mystère, vous devez déjà comprendre que c'est une manière de télécharger les pensées de Dieu qui ne sont pas écrites dans la Bible et de venir révéler au monde. Quelqu'un me comprend? Alors, n'oubliez pas, et je suis en train de révéler ceci à tous les adorateurs, les adoratrices que le Père demande. Parce que dans la prédication passée, j'ai eu à parler du demande du Père. Ce que le Père demande dans la main de nous tous. Qui est dans Jean 4, le verset 23, qui est notre verset de base, et c'est toujours ça, c'est à base de ça que nous allons encore nous reposer ce matin, ou ce soir, ou cette nuit, pour pouvoir écouter la parole. Écoutez ce que dit Jean 4, le verset 23. Ok? Jean 4, pour ceux qui sont en train de noter, le verset 23.
Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 23. Ça peut aller. Ok, lisons ensemble. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Je l'ai mentionné 3 fois. Et lorsque je mentionne plusieurs fois, vous devrez déjà savoir déjà que ce sont des points importants, très équilibrés pour moi. Donc s'il y a les vrais adorateurs, on peut aussi avoir les faux adorateurs. Ok? Donc le Père sera adoré en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande, mais la demande de notre Père, ce n'est pas n'importe quelle demande, mais c'est plutôt une demande exceptionnelle qui va porter son nom. Alors, je voudrais que vous compreniez ceci et que tous les chantres aussi qui m'écoutent, qui ont le privilège d'écouter cette parole, écoutent correctement et notent. On n'adore pas Dieu à cause d'un problème. Ok? On ne vient pas adorer Dieu à cause d'un problème, à cause des difficultés. Écoutez-moi très bien, le moment d'adoration est un moment sacré dans les mains ou aux yeux de l'Éternel et qui amène parfois l'Éternel Dieu à prendre contrôle et la gestion de son adoration. Écoutez-moi précieusement, lorsque vous voulez adorer Seigneur, adore-le en esprit et en vérité. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alors, dans ce sous-thème, nous allons très rapidement parler de la raison du demande du Père, ce qui explique les mystères de l'adoration. Ok? La fin du verset 23 du chapitre 4 du livre de Jean nous montre clairement que le Père a voulu qu'il soit adoré par nous les êtres humains. Ok? Mais, il cherche les vrais adorateurs, les adorateurs authentiques, les adorateurs, ceux qui sont spécialisés dans l'adoration. Et voilà pourquoi la première caractéristique, ils n'acceptent pas que quelqu'un les mélange au temps d'adoration. Écoutez-moi très bien, lorsque vous allez à l'église et que vous avez manqué la séance de l'adoration, pleurez. Quelqu'un n'a pas compris? Tu n'as pas compris. Lorsque tu manques, tu veux aller à l'église et tu es en retard et que l'adoration est déjà passée, s'il te plaît, va te mettre à genoux et pleurer. Parce que tu as raté un moment vraiment formidable. Je vais vous révéler ceci très rapidement. Écoutez-moi le monde entier. Le diable est capable, le diable est capable, je dis encore, le diable est capable de vous diriger pendant le moment de la prière. Le diable est capable de vous donner les inspirations de la prière, de vous dribbler de la
Alléluia. Même dans la prédication, si vous ne faites pas attention. Écoutez-moi très bien. Mais s'il y a quelque chose que le diable n'est pas permis de rentrer, de filtrer dedans, c'est l'adoration de Fils de Dieu. Quelqu'un me comprend? Il n'y a pas le pouvoir que le diable aura, ou a déjà, ou aura dans le futur, qui lui permettra d'entrer dans le cercle de l'adoration. Impossible. Quelqu'un me comprend? Impossible. Et donc, si tu es un enfant de Dieu légitime et que tu reconnais la valeur de la demande de notre Père céleste, c'est que lorsque tu manques l'adoration, regardez un peu toute la Bible, qu'est-ce que le Père demande? Combien de demandes le Père a fait? Le Père a adressé combien de demandes? Je veux savoir. Révélez-moi ça. Le Père cherche les gens capables de lui offrir les adorations très élevées, très mouvementées, saturées de la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend? Alors, vous pouvez déjà comprendre, mais pourquoi le Père cherche à adorer? Oh my God. Je vous reviens sur ça. Le Père cherche à être adoré. Oh my God. Et donc, je vais vous révéler ça tout à l'heure. La raison pourquoi le Père cherche à être adoré par nous les êtres humains. Alors que le Père vit toujours dans l'adoration. Il mange dans l'adoration. Il dort dans l'adoration. Même, oh my God. Non, permettez-moi de le dire. Si je dis il dort, ce n'est pas qu'il somnole. Aucun passage de Bible ne nous a pas montré que Dieu a jamais dormi. Mais c'est une manière de vous dire, c'est qu'il est à l'aise dans l'adoration. Il vit dans l'adoration. Il fait tout dans l'adoration. Il est mouillé de l'adoration au ciel. Et je vais vous le révéler tout à l'heure. Maintenant, vous allez voir les choses qu'il adore. Et maintenant, cela va vous amener à vous poser des questions. Mais pourquoi le Père attend de nous les êtres humains encore une forme d'adoration en esprit et en vérité? Ok? Et donc, la première raison, je vais vous mentionner 5 raisons. La première raison du demande du Père qui explique le mystère d'une adoration est que le Père est trop grand pour que vous, ou pour que nous, ou vous et moi, puissent l'adorer. Ok? Maintenant, regardez la suite. Donc, s'il a fait cette demande, c'est pour nous gracifier. Waouh! La première raison pour laquelle le Père est en train de nous demander de l'adorer en esprit et en vérité, c'est qu'il veut te gracifier. Il veut te donner l'onction de la grâce. Il te permet, parce qu'il est trop grand pour que toi et moi, nous puissions l'adorer. Nous ne sommes même pas dignes, nous ne sommes pas qualifiés d'appeler son nom, de l'adorer, de rentrer dans sa présence. Mais lui, s'il a demandé ça, la première raison, c'est pour nous accorder la grâce de l'adorer. Ok? Donc, lorsque tu te retournes de l'adoration, il faut savoir que c'est un moment où Dieu est en train de pouvoir t'honorer, de pouvoir te donner la grâce dans l'adoration. Deuxième raison qui explique, deuxième raison, demande du Père, qui explique le mystère, est que Dieu est esprit. Donc, il demande qu'on l'adore en esprit. Mais pourquoi? C'est pour que les vrais adorateurs soient remplis de la plénitude et de la puissance de Dieu. Quelqu'un me comprend? Il n'a pas demandé que nous soyons en esprit pour rien. Non. Non.
ça que nous l'adorons en esprit, un, parce que lui-même est esprit, et deux, parce qu'il veut nous remplir de la plénitude de sa puissance de l'adoration. Il veut relâcher dans nous, il veut relâcher dans le monde entier, il veut relâcher dans le monde des adorateurs la puissance, la capacité de révélation, la capacité d'être rempli de la puissance de Dieu. Waouh! Voilà pourquoi je vous dis, la Bible ne nous a pas tout détaillé, mais les mystères nous révèlent, parce que nous sommes collés à lui, à sa présence, et il révèle les mystères cachés de ce qu'il dit. Quelqu'un me comprend? Les prosatariama. Troisième, avant d'aller sur la troisième raison du moins, lisons Apocalypse 5, le verset 11 au verset 4. Et vous allez voir, notez très bien dans votre Bible, et vous allez voir, celui qui est en train de demander maintenant qu'on l'adore, est-ce qu'il a besoin de nous vraiment? Vous allez voir ça. Ça, c'est l'adoration au ciel. Et regardez maintenant Apocalypse 5, chapitre 5, le verset 11 et au verset 14. Je vous lis très rapidement. Et je vais attirer votre attention sur certains points dans ce verset. Regardez très bien le verset 11. Je regardais et j'attendais la voix de beaucoup d'anges. Mettez l'accent sur beaucoup d'anges. Autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Des 24 vieillards et des 4 êtres vivants. Il y a 4 êtres vivants au ciel et il y avait 4 vieillards au ciel et leur nombre était de myriades et de milliers. Quelqu'un me comprend? Le verset 12, il disait, ces personnes-là, beaucoup d'anges incomptables, et puis myriades et des milliers, de 24 vieillards, et puis les 4 êtres vivants. Regardez ce qu'il disait. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, dis-moi 1, la richesse, dis-moi 2, la sagesse, 3, la force, 4, l'honneur, la gloire et la louange. C'est les phrases qui est acceptée dans l'adoration aujourd'hui. Et non pas je suis soucié. Et non pas je suis mouillé. Et non pas je n'ai pas d'enfant. Non. L'adoration est plus que ça. Pardon. Alléluia. Regardez ces personnes-là. Dans leur état d'adoration, il dit l'agneau qui a été immolé. L'agneau immolé, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient quoi? Amen. Et que font maintenant les vieillards? Les vieillards se prosternaient et adoraient. Abrosa, l'oubresantaya. Ça, c'est les vraies formes d'adoration. Et non pas venir dans la présence de Dieu en voulant l'adorer, s'agenouiller. Seigneur, mon enfant vient de mourir. Pourquoi tu as fait ça? Le propriétaire vient de nous envoyer au dehors. Pourquoi tu as fait ça? Seigneur, je t'adore. Pourquoi? Seigneur, s'il te plaît, je suis en train de t'adorer. Regarde mon adoration. Fausse adoration. Adoration erronée. On l'adore en révélant ce qu'il est. Quelqu'un peut dire avec moi, on adore Dieu en révélant ce qu'il est. On peut répéter ensemble, on adore Dieu en révélant qui
veut diriger les gens. Diriger les gens, ne mettez pas leurs pensées sur les problèmes. Mettez les pensées sur la globalité de la personne de celui que vous êtes en train d'adorer. C'est la raison pour laquelle il a demandé. Maintenant, regardez, celui-ci qui est adoré par des milliers, des myriades, des anges autour du trône, demande encore l'adoration sur la terre. Hein? Vous pouvez comprendre cela? La raison pour laquelle, je voudrais vous dire ça, la raison pour laquelle Dieu est en train de demander son adoration est que lorsqu'un homme mange, pour la même personne, un jour il a tendance de changer un peu la nourriture pour voir. Donc c'est la raison pour laquelle il veut goûter aussi l'adoration de nous qui sommes sur la terre. Parce que nous sommes de ses enfants. Il veut goûter à notre adoration. Donnons-lui une adoration merveilleuse. Et là, désormais, ils peuvent vraiment venir sur la terre. Hein? C'est moi, je l'ai dit. Hein? Ça, ce n'est pas un mystère. C'est moi, je l'ai dit. Ils peuvent même quitter là-bas si nous l'adorons correctement. Et venir s'asseoir auprès de nous ici. Hein, et laisser les anges là-bas. Alléluia. Troisième raison est que Dieu se sent à l'aise, toujours à l'aise, et laisse le ciel ouvert pour aspirer l'odeur de la qualité de notre adoration comme un parfum de bonne odeur. C'est la troisième raison pour laquelle elle a demandé ça. Ok? Donc lorsqu'il demande adorez-moi en esprit et en vérité, l'adoration là, c'est qu'il nous donne la liberté. Le ciel est toujours ouvert. À n'importe quel moment on parle d'adoration, le ciel est toujours grandement ouvert. C'est un péché pour toi lorsque tu écoutes parler de l'adoration et que tu n'adores pas. Un péché grave. Vous savez pourquoi je l'ai qualifié d'un péché? La parole de Dieu dit, selon le livre de Jacques 4, le verset 17, si j'ai une bonne mémoire, qui disait, si tu sais faire ce qui est bien et que tu ne l'as pas fait, c'est que tu commets de péché. Alléluia. Quatrième raison, qui demande de notre Père Céleste, qui qualifie ou qui explique les mystères d'une adoration, est que les vrais adorateurs, ok, les vrais adorateurs pendant l'adoration adorent toujours sous la couverture d'une révélation, vision et sous l'inspiration puissante. C'est clair, c'est net. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui est un vrai adorateur venir adorer et vous dit qu'il n'a pas reçu des révélations, et vous dit qu'il n'a pas reçu des visions, et vous dit qu'il n'a pas reçu des inspirations, et vous dit qu'il est toujours la même. C'est faux. Lorsqu'on adore Dieu, il y a toujours ces moments qui sont remplis de la couverture, c'est saturé de la révélation puissante. C'est en ce moment-là que Dieu te révèle. Ça peut être simple l'eau que tu vas utiliser pour être guéri. Et puis tu as été traité par les médecins. Tu as pris par tous les voies et moyens, mais ça n'a pas marché. Et dans l'adoration, Dieu ouvre simplement tes yeux et puis tu vois clairement. Tu entends clairement. Hey! Vous voyez ce que nous perdons? Et c'est en ce moment-là que vous allez voir certaines personnes en train de chanter, en train d'appuyer les téléphones en pleine adoration. Où les enfants sont en train de les déranger en pleine adoration. Hey my God! Hey. Cinquième et la dernière. La cinquième raison
pour laquelle notre Père Céleste est en train de demander qu'on adore en esprit et en vérité, qui explique les mystères, et que les vrais adorateurs, ok, les vrais adorateurs ont toujours l'aval de Dieu. L'aval de Dieu. Ils ont toujours le d'accord de Dieu. L'aval de Dieu. Et ne quittent jamais les regards de Dieu. Ça, c'est le privilège que nous avons. Alléluia. Ceux qui adorent correctement ne tombent pas malades. Rarement ils tombent malades. Rarement. Rarement. Ceux qui adorent correctement, quand tu rentres dedans, dans l'adoration, la maladie disparaît. On ne peut pas rentrer dedans et puis revenir encore la même personne. Si c'est le pied qui est en train de te faire du mal, tu laisses le pied là d'abord. Et tu adores Dieu correctement, en esprit et en vérité. Et voici, les regards de Dieu ne vont pas enlever les douleurs. Vous pouvez expérimenter, voir. Allez tester, voir. Vous allez venir me donner le témoignage. La vraie adoration, les vrais adorateurs et les mystères de l'adoration, c'est important à écouter. Ils sont toujours l'aval de Dieu. Toujours l'aval de Dieu. Ils ne font rien sans l'aval de Dieu. Ils ne quittent jamais les regards de Dieu. S'ils sont à New York, s'ils sont dans la brousse, s'ils sont sous la mer, ils sont toujours sous les regards de Dieu. Alors je vais conclure en disant simplement ceci. L'adoration de Dieu en esprit et en vérité veut dire simplement d'adorer Dieu dans un état de concentration générale. Je peux me répéter? L'adoration de Dieu en esprit et en vérité veut dire simplement d'adorer Dieu dans un état de concentration générale. Que Dieu vous bénisse. Dans nos cœurs, dans nos nations, tu es toute la base, si tu es tout ce qui commande, tu es tout ce qui est bon, dans ce monde et dans le monde à venir, que je vive ma joie, tu es tout, que je vive ma joie, tu es tout, je vais prier pour ceux qui ont déjà pris l'engagement dans leur cœur de commencer par adorer le Dieu puissant, de commencer par valoriser son adoration dans leur cœur et qui sont prêts à l'adorer dans un état de concentration. Consacrer le temps. Je vais prier pour toi. Étends tes mains devant toi. Je vais prier pour toi. Père, je veux te glorifier pour la vie de ta servante, de ton serviteur, qui vient de prendre la résolution de commencer par être concentré dans ta présence. À présent, Seigneur, que la plénitude de la couverture de la puissance du Saint-Esprit, l'onction d'adoration soit maintenant répandue sur lui. Touche maintenant sa vie, réglemente sa vie, afin qu'elle puisse commencer par t'adorer en bonne et due forme. Merci Père, parce que tu la qualifies maintenant. Au nom de Jésus, vous êtes tous bénis.